morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 17 décembre et je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR Jeffersonville, je suis William McMasters. Eh bien frère Steven, ou devrais-je dire frère Kunzai, après que le frère t'ait appelé ainsi dans cet entretien de baptême, que j'ai beaucoup apprécié en passant, nous avons eu pas mal de questions sur la signification de ce nom. Ou qu'est-ce que ce nom? Eh bien, le nom complet c'est Kudzaiche, ce qui signifie honorer le Seigneur. C'est super. Et c'est mon nom en Shona. Et beaucoup de gens de la région m'appellent Kudzi ou Kudzai, comme ce frère. Mais je suis toujours la même personne. C'est chouette. Très bien frère Kunzai, commençons par dire, comment tu as aimé ta Pâques en décembre? Oh, la meilleure que j'ai jamais eue. Je veux Amen. dire, il a dit que le soleil s'est levé, que le sceau de Pâques est brisé et que Christ vit en nous. Eh bien, Amen. nous sommes Madame Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux que cela. Non, il n'y en a pas. Oh, quel temps nous avons passé. Tu sais, il y a tellement de choses dans ce message. Et comme toujours, par où commencer? Il n'y a tout simplement pas de mots Non. pour exprimer, articuler ce que nous ressentons vraiment. Et tu sais, à la fin, et lorsque tu as frère Branham qui prie pour toi, il n'y a tout simplement rien de tel. Non, Et monsieur. il dit que l'esprit allant d'aigle en aigle et de Amen. parole en parole, qui s'imposent les mains les uns les autres, c'est une œuvre Amen. achevée, c'est tout. C'est ça. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur play et Amen. d'entendre Melchizedek lui-même nous dire tout cela en manifestant sa parole sous nos yeux. Quel peuple privilégié nous sommes. Amen. Eh bien, en parlant d'une œuvre achevée, j'ai entendu un témoignage impressionnant ce week-end et je sais qu'il sera une bénédiction pour vous tous. Oh, je suis impatient de l'entendre. Eh bien, cette sœur de Bouera a donné ce témoignage lors d'une réunion que nous avons eue ce week-end. Et elle a dit qu'elle avait un kyste ou une tumeur ou peu importe ce que c'est. Ceci depuis 12 ans. Et c'était avant même qu'elle n'entre dans le message. Eh bien, un dimanche, elle a dit qu'elle sentait sur son cœur qu'elle devrait écouter une bande. Et elle a laissé le reste de sa famille aller dormir et elle a dit, eh bien, si vous voulez aller dormir, allez-y. Aujourd'hui, je veux écouter cette bande. Elle dit, j'ai sorti mon téléphone et j'ai vu ce message dont le titre était Unechemo Kotura, ce qui signifie pourquoi crier, parle. Eh bien, elle dit, la première chose que j'ai pensé est que je n'arrivais pas à croire que j'avais ce message dans mon téléphone depuis 1 an et 2 mois et que je ne savais pas que c'était là parce qu'elle avait vraiment l'impression que le Seigneur lui disait, pourquoi pleures-tu? Parle. Et elle dit, Seigneur, je vais faire ce que tu m'as dit de faire. Je vais parler. Je veux vraiment ma guérison. Je veux me débarrasser de cette situation. Elle a appuyé sur play et a commencé à écouter. Pourquoi crier? Parle. Et elle a dit qu'elle a écouté jusqu'à 2h45 du matin. Et Frère Branham était sur le point de commencer la ligne de prière et elle s'est endormie. Elle dit que dans son sommeil, elle a rêvé qu'elle était dans cet hôpital et que ces 3 médecins venaient l'opérer. Et elle dit, je leur ai demandé, pourquoi m'opérez-vous? Et ils ont répondu, eh bien, vous avez demandé à être guéri, n'est-ce pas? Et elle a dit qu'elle a laissé. Vous savez, ils ont continué et ont fait leur travail. Elle a dit qu'elle pouvait les voir en train de retirer des morceaux de chair de son abdomen. Elle a dit, quand je me suis réveillé, c'est comme si le soleil était déjà levé. Il était 8h30 du matin et elle a essayé de se lever. Elle est retombée. Wow. Elle n'avait pas la force de se relever. Elle dit, je me sentais comme quelqu'un qui sortait d'une opération. Elle dit qu'elle a essayé de se relever la 2e fois et qu'elle n'a pas pu. Elle dit que quelque part, je savais juste que le Seigneur l'avait fait pour moi. Alors, elle a appelé ses proches et leur a dit, j'ai traversé le pont, a-t-elle dit, ainsi que les gens de son quartier. Il l'appelait la femme enceinte Oh là qui là. n'a jamais accouché parce que son ventre était tout retourné à cause de cette grosseur. Elle dit que quelques heures après s'être réveillée vers midi, elle a senti un fort mouvement dans son abdomen et cette masse de chair est littéralement tombée. Et puis ça s'est produit la 2e fois quelques heures plus tard, un fort mouvement. Wow. La sœur à côté d'elle se demandait, mon ami, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Elle pouvait entendre le bruit venant de là et la chair est tombée à nouveau. Et c'est arrivé la 3e fois. Elle dit qu'après cette 3e fois, son ventre a repris sa position normale. Depuis lors, elle a été totalement et complètement guérie. Wow. Elle est tellement heureuse de ce que le Seigneur lui a fait en écoutant les bandes. Wow. Oh, j'aime ça. Pourquoi crier? Parle. Parle. Oh là là, cette parole est une telle réalité. Et tu sais, c'est de plus en plus clair.
Loué soit le nom du Seigneur. Oui, monsieur, toujours Hébreux 13. J'aime cela. Amen. Merci d'avoir partagé cela. La semaine dernière, nous vous avons parlé un peu de la réunion Agapao qui aura lieu plus tard dans la journée au Brésil. L'équipe VGR là-bas attend beaucoup de la présentation et de la distribution Agapao qui aura lieu ce soir. La semaine dernière, ils ont travaillé dur pour préparer les tablettes au bureau, les chargeant, les mettant à jour avec les dernières traductions en portugais et préparant tout le matériel de présentation pour la réunion. Je sais que nous vous parlons chaque semaine de voyages de distribution ou de réunions spéciales, mais en réalité, chaque équipe VGR dans le monde entier se donne un mal de fou pour donner la nourriture spirituelle préparée spirituellement qui a été emmagasinée pour son épouse en ce jour. Mercredi dernier, un petit colis de 1000 cartes SD est arrivé au bureau du Brésil. Grâce à ces cartes, le personnel de VGR sera en mesure de fournir les tablettes Agapao Hero en portugais qui seront distribuées ce week-end et qui seront également utilisées lors des prochaines réunions l'année prochaine, si Dieu le veut. Le frère Anderson, notre responsable de bureau, nous a fait part en début de semaine de ce que cette première réunion signifie pour lui et surtout pour ceux qui ont parrainé ces tablettes et ont rendu disponible cette distribution. Je vais vous dire une parole. Elle est spéciale pour mon cœur. Merci beaucoup. Les gens, beaucoup ne savent pas à quel point ils peuvent rendre quelqu'un d'autre heureux. Les gens, quand ils reçoivent quelque chose de la voix de Dieu, les larmes coulent dans leurs yeux, remerciant le Seigneur parce que quelqu'un se souvient d'eux. Cela a apporté de la joie et nous savons qu'un de ces jours, nous remettrons la voix de Dieu pour la dernière fois pour le dernier élu. Je remercie Dieu. Je remercie Frère Joseph, je remercie chacun et chacune, peu importe ce qui s'est passé. Les gens doivent continuer à entendre la voix de Dieu. Tout le monde a le droit d'entendre la voix de Dieu au moins une fois dans sa vie. Et c'est ce que nous voulons donner à ces gens. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre prière et nous allons travailler jusqu'à ce que Jésus vienne. God bless you all. Thank you for your prayer. And we'll work until Jesus comes. Le travail en Inde se poursuit avec la distribution de la première cargaison de 560 tablettes Agapao. Ces tablettes sont en tamoul, en malayalam, en telugu, et la bonne nouvelle est que nous avons l'autorisation d'expédier 850 tablettes supplémentaires au début du printemps 2023. Nous avons également eu une forte demande d'une carte mémoire micro SD au bureau de VGR à Chennai. Et un certain nombre de ces croyants qui reçoivent ces cartes n'ont pas de téléphone ou d'autres moyens pour jouer les messages de la carte mémoire SD. VGR a récemment approuvé un envoi de 150 petits lecteurs de cartes mémoire SD qui peuvent être distribués aux croyants sur une base limitée avec les cartes SD. Il a à peu près la taille d'un iPhone et peut exécuter l'application La Table. Ce petit lecteur spécial sera une grande bénédiction pour aider à combler le vide jusqu'à ce que les prochains envois de tablettes Agapao arrivent en Inde. De plus, il y a toujours une forte demande de livres de la part des frères missionnaires qui témoignent du message au niveau des croyants. Nous imprimons actuellement des livres du message en fonction des besoins en Inde dans les langues tamil et telugu. Il y a quelques semaines, nous vous avons raconté un témoignage intéressant au Mozambique où le frère Likufa et le frère Michael Matanzi ont rencontré un croyant au hasard sur le bord de la route en train de lire un livre du message. Cette histoire est survenue au milieu de leur voyage de distribution de 3 semaines dans différentes régions du Mozambique. Les frères ont terminé leur voyage avec succès et ont maintenant partagé avec nous quelques détails supplémentaires qu'ils ont expérimentés en cours de route. Salutations, épouse. Je suis le frère Likufa, représentant de VGR à Chimoio, Mozambique. Comme vous le savez, faire ces voyages pour apporter le message à l'épouse ne va pas sans de nombreuses épreuves. Le mardi 8 novembre, le frère Michael Matanzi a quitté Nelspruit en Afrique du Sud pour le Mozambique
afin de participer à ce voyage, emportant avec lui 20 boîtes du magazine Cop Corner à distribuer aux enfants, ainsi que les livres du message. Arrivé à la frontière, il a été informé que le gouvernement mozambicain venait d'introduire une nouvelle loi stipulant que même si les livres sont exempts de taxes, ils étaient censés passer par le terminal. Cela signifie qu'il est censé payer les agents de la douane. Dès le début, l'ennemi s'est employé à perturber le voyage. Ce fut le premier contretemps, car le processus a duré toute la journée. Par la grâce de Dieu, ils ont libéré le frère Michael à 18 h ce soir-là avec son matériel, afin que frère Michael puisse continuer le voyage de 2 jours pour atteindre le bureau de Chimoio. Au bureau, avant même que nous puissions commencer notre voyage, frère Michael a reçu une note disant que le nouveau garage de sa maison à Nesprit s'est complètement effondré, le laissant en ruine. Ils avaient contracté une structure mal construite et cela aurait pu être mortel pour sa femme et ses enfants. Mais le Seigneur les a protégés de tout dommage. Malgré ces nouvelles décourageantes, frère Michael était déterminé à poursuivre le voyage de distribution. Even with this discouraging news, Brother Michael was determined to continue on the distribution trip. Je peux certainement comprendre les frères ici. Il ne fait aucun doute que l'ennemi déteste ce que nous faisons et fait tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter ce travail. Mais le Seigneur est fidèle et fait toujours le chemin. Frère Lee poursuit son rapport en nous racontant le processus étape par étape de leur voyage qui a commencé le vendredi 11 novembre lorsqu'ils ont quitté le bureau de Chimoio pour leur première destination à Machaze pour un voyage de suivi des tablettes. À partir de là, les frères ont parcouru de longues distances, destination après destination, distribuant des livres du message, des magazines Cub Corner pour les enfants et réparant les tablettes Agapao afin que l'épouse du Mozambique puisse continuer à se régaler de la nourriture emmagasinée. Ils se sont battus contre de nombreux éléments en cours de route tels que des conditions routières terribles, des températures extrêmement chaudes, le manque d'électricité et l'épuisement. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le Mozambique est un pays très primitif avec peu de ressources. Et ces croyants tenaient leur culte sous un arbre. Il nous a donc été difficile de réparer certaines tablettes car nous n'avions pas d'électricité. Mais nous avons tout de même réussi à réparer et à mettre à jour une partie des tablettes. Nous avons également distribué des livres de la parole parlée et des Cub Corners pour les enfants, ce qui a été un grand moment pour les petits soldats, car ces magazines étaient un cadeau rare, jamais vu auparavant, par des yeux innocents. Frère Steven. Lors de la deuxième étape de leur voyage, les frères se sont rendus dans la province septentrionale de Nampula pour visiter les nouvelles églises de ces districts. Ils avaient reçu des nouvelles de nombreux nouveaux convertis dans cette région et à leur joyeuse surprise, ils étaient bien plus nombreux que prévu. Plus de 200 nouvelles familles avaient accepté le message. Waouh, 200, c'est incroyable. C'est vrai. Il continue. C'est au cours de ce voyage au milieu de la jungle qu'ils ont rencontré le frère Caleb, dont vous avez entendu parler dans le podcast, assis au bord de la route en train de lire un livre de la parole parlée. Ils ont rapidement retourné leurs livres et les magazines Cub Corner pour sa famille et pour les autres croyants de son église. Il sera également heureux d'apprendre que le frère Lee a déjà inscrit ce petit groupe pour recevoir des tablettes lors du prochain voyage de distribution. La liste est longue. Alors que frère Lee et frère Michael continuaient à faire un pas après l'autre, inscrivant de plus en plus de croyants pour les tablettes Agapao et distribuant des centaines et des centaines de livres du message et des magazines Cub Corner. À la dernière étape de leur voyage, les frères se sont rendus dans la province de Tété où ils ont collecté des tablettes dans toutes les églises de la ville afin de les réparer et de les mettre à jour. Ce jour-là, ils ont dû travailler sous les températures caniculaires dépassant largement les 40 degrés Celsius, soit environ 104 degrés Fahrenheit. Il faisait si chaud que leurs téléphones ont constamment surchauffé à cause des températures extrêmes. Tété est la province la plus chaude du Mozambique. Et même dans ces conditions, ils parviennent à réparer et à mettre à jour des dizaines de tablettes avant de distribuer des livres de la parole parlée et des magazines Cub Corner. Au total, 146 tablettes ont été mises à jour et réparées au cours de ce voyage afin que les croyants du Mozambique puissent à nouveau entendre la voix de Dieu. Ils ont également distribué 1000 livres de messages et 1500 magazines Cub Corner et enregistré un total de 378 nouvelles demandes de tablettes Agapao de toutes les nouvelles églises.
Une famille de l'État de Catalina, Michoacán, a fait le voyage de 6h30 vers le nord en aller simple pour rendre visite au bureau de VGR de Lomajora, Jalisco. Lors de ce voyage spécial, ils étaient impatients de voir le bureau pour la première fois et de le découvrir avec leurs enfants. Mais la raison principale de ce voyage était que les parents venaient pour être rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela ne se passait pas dans un beau baptistère d'une église ou dans une étendue d'eau symbolique, mais ils étaient baptisés dans une humble auge à bétail, dans un ranch. Ce n'était peut-être qu'une auge, mais il avait été spécialement préparé pour eux ce jour-là, car ils voulaient reconsacrer leur vie au Seigneur. Sous le regard de quelques dizaines de croyants, le frère Fernando Sanchez, représentant VGR pour cette région du Mexique, a offert une prière d'ouverture, invitant le Seigneur dans le service. Le père de frère Fernando, frère Antonio Sanchez, un pasteur local du Message, a lu quelques écritures et des citations du Message alors qu'il se préparait à baptiser ce frère et cette sœur lors de ce jour inoubliable dans leur vie. Frère Fernando a partagé que c'était une belle journée. Notre frère Abel et sa femme ont pris la décision de se faire rebaptiser. Il remercie Dieu de leur avoir montré la révélation, d'entendre la voix et de suivre le message de plus près. Ils ont accepté le ministère des bandes et marchent en avant avec leur famille en remerciant Dieu pour la révélation qu'il leur a donnée. Nous avons reçu ce merveilleux témoignage d'une sœur après que leur famille a reçu une tablette Agapao. Lorsque son mari a dû voyager, il a été attaqué. Ils se sont souvenus de leur tablette Agapao et ont écouté les bandes. Le Seigneur est entré en scène alors que sa voix a tonné dans la pièce et l'ennemi a pris son envol. Notre sœur écrit, « Mon garçon Joseph, âgé de 5 ans, a une maladie très étrange. Presque chaque fois que son père quitte la maison et que nous restons seuls, il a ses attaques. Il a de la fièvre avec une température très élevée, son œil devient rouge, la salive sort de sa bouche, ses intestins s'ouvrent et finalement, il devient inconscient. Wow. J'ai compris que c'était des pouvoirs maléfiques du diable. Dans ce cas, j'appelais les frères de l'Église pour qu'ils prient pour lui. Et après cela, il s'est rétabli pendant un certain temps. Cet état se répétait par intervalles et seules les prières pouvaient le calmer. Elle poursuit. Après avoir reçu la tablette Agapao, mon fils s'est intéressé à la vidéo La profondeur appelle la profondeur et nous demandait souvent de la jouer. Récemment, il a eu à nouveau les mêmes attaques lorsque son père est parti pour s'occuper de certaines des tâches dans notre ferme. Il a dit qu'il se sentait très mal. Son état est devenu très grave. Il a commencé à pleurer en disant « Je suis en train de mourir, je suis en train de mourir ». J'ai eu très peur à l'idée de perdre mon fils et je ne savais quoi faire. Le garçon a crié « Joue la bande, la profondeur appelle la profondeur sur la tablette Agapao ». Avec ce fort commandement, j'ai tendu la main vers la tablette Agapao et j'ai fait jouer la vidéo. Le garçon s'est levé avec les mains en l'air, il s'est immédiatement rétabli et depuis lors, le garçon est normal. Wow! La lecture de cette vidéo a été une réponse pour d'autres cas différents, dit-elle. Un autre jour, mon mari a quitté la maison pour aller à la ferme tôt, vers 4 heures du matin. Nous avons entendu des gens marcher dehors. Nous avons eu peur, pensant qu'il s'agissait de voleurs. Ils se sont approchés de notre porte en essayant de l'enfoncer. Immédiatement, quelque chose m'a dit d'aller chercher notre tablette Agapao. J'ai appuyé sur play sur l'un des sermons. Vous savez, à notre grande surprise, ces gens s'en sont allés immédiatement. Nous louons le Seigneur pour la puissance de Dieu, sa voix dans cette tablette Agapao, de la part de la sœur Ezekia Mwilo. Amen. Quel témoignage. Frère Steven, mon cœur a fondu quand, tu sais, je me suis mis à sa place en regardant ses attaques sur son petit garçon de 5 ans. Je veux dire, j'ai un garçon de cet âge et entendre comment il s'est levé à lever ses mains. Oh! Je sais. Peux-tu imaginer la révélation que ce petit garçon a eue? Amen. Que ses réponses viennent directement de cette voix, mon ami. Il a levé les mains et Dieu a certainement honoré cela. Loué soit le Seigneur. Frère Steven, que pouvons-nous dire de plus? Il n'y a pas de meilleure façon de terminer cet épisode. Quel témoignage. C'est vrai, mon ami. Mais nous ne pouvons pas partir sans leur annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai. Création a sorti plusieurs nouveaux produits la semaine dernière et ils ont presque tous été vendus instantanément. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les produits seront disponibles après le nouvel an. N'oubliez pas non plus la distribution qui a lieu au Brésil cet après-midi. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous nous réjouissons de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.